est un être humain au centre de l'Afrique où les communications sont chaotiques. Comment pourrait-il savoir cela? Parce que la défense l'a également rappelé, M. Bemba a mis en place un code de conduite et on connaît à quel point il est strict. M. Bemba, mais on ne le souligne pas assez, c'est d'abord un homme d'affaires qui connaît la loi de la conséquence. C'est un diplômé de l'ICHEC qui connaît la loi de la conséquence. Donc il ne veut pas tremper dans un marasme qui va l'emporter vis-à-vis d'un comportement douteux de ses troupes. Il sait très bien qu'on l'attend là. Donc il a pris toutes les précautions pour éviter ce cas de figure. Malheureusement, il tombe dans ce cas de figure. Donc, dans son ordre, dans sa ligne de conduite, M. Jean-Pierre Bemba a déjà pratiqué à plusieurs reprises la peine de mort vis-à-vis de ces hommes qui se comporteraient de façon tout à fait inacceptable, soit par le viol, soit par le meurtre, et je pense par la trahison ou la haute trahison, quelque chose de ce type. Et il l'a appliqué. Donc ces hommes savent très bien que s'ils commettent une quelconque exaction de plus sur une femme, c'est la mort. Et attendez-vous en 2016, une année d'élection en RDC, est-ce que Bemba sera là? Avant toute chose, j'aimerais donner un petit commentaire sur cette affaire au niveau de son arrestation d'abord. Qui politiquement, pour nous c'est une arrestation politique. D'abord, j'aimerais vraiment que vous le notiez, il s'agit en ce qui nous concerne d'une arrestation politique parce que M. Jean-Pierre Bemba, on ne le souligne pas assez, vient au secours de forces loyalistes. Or là, on nous présente un cas où, soi-disant, des troupes rebelles se seraient comportées de façon exemplaire. C'est du jamais vu dans une guerre. Donc seules les troupes du MLC ont commis des exactions. Mais les troupes de M. Bozizé se sont comportées comme des anges. Ça n'existe nulle part dans les guerres. Mais voilà la thèse de l'accusation. Est-ce que nous pouvons accepter cela? Donc nous disons qu'il y a instrumentalisation. Nous voulons savoir à qui profite le crime. Nous voulons savoir qui maintient le Congo en apesanteur. Parce qu'on sait que M. Jean-Pierre Bemba, au pays, c'est une force qui inspire la population. Alors on se demande, a-t-on voulu écarter M. Jean-Pierre Bemba pour laisser champ libre à M. Hippolyte Kanambe, que vous appelez Joseph Kabila, qui, on le voit, n'a fait avancer le Congo en rien, si ce n'est en remplissant ses comptes en banque de plus de 15 milliards de dollars découverts dans les îles Vierges. Voilà la réalité. À qui a profité ce crime? Donc vous dites que c'est un procès politique mené par Louis Moreno Ocampo à l'époque? Mené par lui, Moreno Ocampo, ça c'est notre conviction personnelle, en ajoutant tout simplement qu'il ne peut rien se passer en République centrafricaine, ou même en Côte d'Ivoire, ou même au Burkina, sans que la France ne soit directement impliquée. Donc on va nous faire croire que M. Jean-Pierre Bemba a été arrêté uniquement comme ça. Donc nous pointons le doigt vers la France et vers la RFI qui est l'instrument de la France, parce que nous avons entendu la défense, comment elle a fabriqué des non-événements qui donnaient une mauvaise presse à M. Jean-Pierre Bemba. Nous aimerions voir toutes les responsabilités vis-à-vis de cette presse qui lui a donné cette ligne de conduite, cette ligne éditoriale vis-à-vis de Jean-Pierre Bemba. Et je pense que quand on aura répondu à cette question, nous comprendrons que malheureusement, peut-être malgré elle, la CPI est devenue un instrument pour maintenir une forme de néocolonialisme sur les peuples d'Afrique. Parce que nous savons qui se trouve à l'intérieur. C'est monocolore littéralement. Vous connaissez, il y a eu un reporter de RFI, vous savez qui c'est? Il y a eu quelqu'un là-bas qui a écrit sur les troupes. Vous connaissez ce reporter de RFI? On l'a cité pendant le procès, mais ce même reporter, d'après la défense, s'est retracté. Une erreur journalistique? Une fois que le MLC l'a, c'est peut-être une erreur qui est arrivée à bon escient. Le temps, vous savez, la force de la rumeur, c'est qu'elle ne s'efface jamais. Ils savent quand ils font des erreurs journalistiques, ce qu'ils visent. La rumeur va rester. L'image de M. Jean-Pierre Bemba qui ne maîtrise pas ses troupes, qui se comportent comme des inhumains, elle reste. Oui, donc je vous demande, vous accusez RFI de journalisme ou d'une journalisme politique? Ça, maintenant l'enquête devra le stipuler et le vérifier. En tout cas, encore est-il que la défense a défendu le fait que RFI a eu un comportement sibyllin, pour ne pas dire orienté, vers une diabolisation de M. Jean-Pierre Bemba. Et nous nous souvenons également de certaines manchettes. Ce qui nous chagrine, c'est simplement de voir que la CPI, pour nous, ressemble à un instrument
qui permet de maintenir une forme de néocolonialisme par la couleur quasi unique qui règne et qui dort dans ces murs. Or, il y a des massacres et des crimes partout dans le monde, comme par hasard, ces États n'ont pas souscrit au traité de Rome. Alors, est-ce que ces États-là qui n'ont pas souscrit au traité de Rome, quel est leur rôle véritable finalement dans le malheur du Congo? Parce que le Rwanda n'est pas loin. On appelle les hommes de Jean-Pierre Bemba des Banyamulenge. C'est un terme que l'on attribue au Rwanda. Les États-Unis ne sont peut-être pas si loin que ça non plus. Donc il y a à boire et à manger dans cette histoire de Jean-Pierre Bemba. Nous aimerions que toute la lumière soit faite afin que justice soit rendue à cet homme et à sa famille. S'il a été injustement arrêté, nous aimerions savoir par qui a tiré les ficelles d'une telle arrestation, ou M. Ange-Félix Patassé, qui est le véritable commandant. Je n'ai jamais vu des troupes qui arrivent dans un pays et qui prennent le commandement. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. On vient de fêter le centenaire de 14-18. Or, pour libérer la France, on a mis toutes les forces alliées sous le commandement du maréchal, enfin du général Foch. Pourquoi est-ce qu'on ferait différemment au niveau de la France, au niveau de la RCA? Donc on essaie de nous faire croire que les Africains ne savent pas gérer leurs armées et qu'ils ont des électrons libres qui vont dans tous les sens. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Il y a un responsable premier, s'il y en a un en tout cas, c'est le gouvernement centrafricain qui a le seul commandement. Monsieur Jean-Pierre Bemba n'est plus qu'un auxiliaire, on va dire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Voilà, à bientôt. On peut monter, hein, c'est réglé. Moi, Liliane, un mot. Un mot. Juste un mot. Juste un. Bon, quel est ton sentiment? Bien, on a maman. Je suis très confiante. On tient les gros. Déjà beaucoup de